Imaginez un instant précis, suspendu dans le temps, un de ces instants qui changent une vie sans prévenir, comme un coup de tonnerre qui déchire un ciel parfaitement clair. C'était un après-midi ordinaire, un de ces après-midi où rien ne laisse présager que tout va basculer. Le soleil glissait doucement derrière les arbres, la maison sentait le bois, le vieux cuir, et cette chaleur que seuls les grands-parents savent créer. Je me souviens d'avoir entendu ses pas, lents, assurés, porteurs de cette sagesse que l'on devine avant même qu'elle ne parle. Il s'est assis face à moi, les mains marquées par des années de travail, les yeux brillants d'une douceur qui, déjà, contenait une vérité plus grande que moi. Puis, il a posé cette phrase, comme on pose une pierre au milieu d'un lac, provoquant des cercles qui continuent de s'étendre même des décennies plus tard. Il m'a dit « Ne garde jamais ton argent immobile, ne l'enferme pas, ne le fiche pas. L'argent est comme la vie, il doit bouger, respirer, circuler, sinon il s'éteint. Et toi avec. » Cette phrase, je l'ai d'abord reçue comme un mystère, puis comme un choc, puis comme une illumination. Elle m'a obligé à regarder ma vie différemment, mes peurs différemment, mes projets différemment. Elle m'a forcé à comprendre que l'on peut passer toute une existence à accumuler sans jamais vivre, à préserver sans jamais construire, à attendre sans jamais avancer. Et si vous écoutez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que vous aussi, vous êtes, à ce moment charnière, face à une décision, une hésitation, un tournant que vous n'osez pas prendre. Peut-être que vous cherchez une étincelle, un signe, une parole qui libère. Alors laissez ce message vous atteindre, laissez-le résonner, laissez-le faire son chemin en vous. Et si ces mots vous parlent, si ce début vous touche ou vous intrigue, alors je vous invite de tout cœur à vous abonner à cette chaîne, à aimer et partager cette vidéo, et à me dire en commentaire quelle phrase, quelle personne ou quelle expérience a marqué votre existence. Votre soutien permet à cette communauté d'inspiration de grandir, de vibrer, de toucher toujours plus de vie, et d'illuminer toujours plus de chemins. Mon grand-père me répétait souvent que beaucoup de gens passent leur vie à protéger leur argent comme s'ils gardaient un trésor fragile, précieux, presque sacré. Pourtant, disait-il, un trésor qui dort n'est pas un trésor. C'est une cage brillante, une illusion de sécurité, une paralysie qui avance lentement, presque invisiblement, mais sûrement. Selon lui, économiser sans but, c'est comme enfermer une flamme dans un bocal en verre. Elle brille encore quelques instants, puis elle diminue, elle suffoque, elle s'éteint. Et l'on reste avec un pot vide, persuadé d'avoir protégé une lumière qui n'existe déjà plus. Je me souviens d'une conversation un matin d'hiver, un de ces matins où le froid semble s'insinuer sous les portes. J'étais jeune, un peu perdu, un peu obsédé par l'idée de mettre de côté chaque centime, comme si la vie était un coffre-fort à remplir plutôt qu'un voyage à entreprendre. Il m'a emmené marcher dans les champs, le sol gelé craquait sous nos pas, et son silence en disait plus que ses mots. Puis il s'est arrêté, a pointé l'horizon du menton, et a murmuré. « Regarde cette terre, elle semble morte aujourd'hui, mais elle ne thésaurise rien. Elle ne stocke pas le soleil de l'été, ni la pluie de l'automne. Elle accepte le froid, elle accepte le vide, elle accepte la dureté, pour mieux renaître. Si elle gardait tout, elle s'effondrerait. Toi, mon garçon, tu ne peux pas garder tout ce que tu possèdes. Tu dois apprendre à faire circuler, à planter, à réinvestir, même quand tu as peur. Sinon, tu n'auras à la fin que des regrets, et des regrets qui ne nourrissent personne. » Cette phrase m'a frappé comme une vérité que je connaissais déjà, mais que je refusais d'admettre. Parce que, soyons honnêtes, nous avons été élevés dans la peur. La peur de manquer, la peur de perdre, la peur de ne pas avoir assez. Alors on économise, on stocke, on retient. Et sans s'en rendre compte, on finit par retenir aussi nos rêves, nos élans, nos projets. Mon grand-père disait que la vraie pauvreté ne vient pas du manque d'argent, mais du manque d'audace. Il disait que la pire faillite, c'est celle du courage. Et que l'argent qui dort, rend l'âme qui le garde encore plus endormie. Il m'a expliqué qu'un billet laissé au fond d'un tiroir ne vaut rien tant qu'il ne crée rien. Que l'argent immobile n'a aucune intention, aucun pouvoir, aucune vie. Mais que le moindre euro utilisé pour apprendre, pour entreprendre, pour aider, pour aimer, devient un levier extraordinaire, un catalyseur, une graine. Et c'est là que réside la première grande leçon. Nous nous trompons lorsque nous confondons la sécurité avec l'immobilité. La vraie sécurité, disait-il, vient du mouvement, de l'élan, de l'expérience. Parce que c'est en agissant, en tentant,
en corrigeant, que l'on trouve un chemin plus solide que n'importe quel compte en banque. Ce chapitre de sa philosophie m'a appris une chose essentielle. Ce que l'on garde sans raison s'éteint. Ce que l'on investit avec cœur grandit. Ce que l'on immobilise se fige. Ce que l'on fait circuler se multiplie. Et c'est dans cette compréhension, lente, progressive, douloureuse parfois, que j'ai commencé à transformer ma façon de voir la vie, l'argent et le temps qui passe. J'ai compris qu'un trésor qui dort est un trésor qui disparaît. Et qu'une vie qui n'ose pas est une vie qui se perd. Mon grand-père disait toujours que la vie récompense le mouvement, jamais l'immobilité. Selon lui, l'argent n'est qu'un reflet de cette règle universelle. Il doit circuler, respirer, voyager, comme l'eau d'une rivière qui refuse de stagner. L'argent, répétait-il, n'est pas fait pour être gardé, mais pour être transformé. Et en le transformant, c'est toi que tu transformes. Pendant longtemps, je n'ai pas compris cette phrase. Je pensais que vivre prudemment, accumuler lentement, économiser chaque centime, était la voie la plus sensée. Mais il m'a montré que cette prudence apparente est souvent une peur déguisée, une peur qui ronge lentement, une peur qui empêche de grandir. Un soir d'été, alors que la lumière déclinait derrière la colline, il m'a raconté une histoire qui m'a marqué à jamais. Il m'a dit « Imagine une rivière. Une rivière claire, vivante, mouvante. Chaque jour, elle parcourt le paysage, nourrit la terre, sculpte les rochers, fait pousser les arbres. Elle transforme tout ce qu'elle touche. Mais si tu bloques son cours, même pour de bonnes raisons, même pour la préserver, l'eau devient sombre, lourde, épaisse. Ce qui était source de vie devient source de stagnation. L'argent, c'est pareil. Et toi aussi. » Cette métaphore a résonné en moi comme une évidence. À partir de ce jour, j'ai compris que ce qui circule s'amplifie, et que ce qui reste figé se fane. Alors j'ai commencé à agir différemment. J'ai investi dans des projets qui m'effrayaient. J'ai mis mon énergie dans des compétences que je n'avais pas encore. J'ai placé mes ressources, non plus pour me protéger, mais pour me déployer. Et c'est là que tout a changé. Parce qu'en faisant bouger mon argent, j'ai mis en mouvement ma vie. Mon grand-père disait que l'argent investi dans la connaissance ne disparaît jamais. Que l'argent déposé dans un rêve devient un moteur. Que l'argent partagé avec les autres revient toujours d'une façon ou d'une autre, parfois multiplié, parfois transformé, mais jamais perdu. Il m'a confié que la majorité des gens attendent que la vie pousse un signal clair avant d'oser. Mais selon lui, le signal n'arrive jamais. C'est à nous de créer le mouvement, d'oser le premier pas, de lancer la pierre dans le lac pour voir les cercles se propager. Il disait « La vie récompense ceux qui avancent. Même lentement. Même maladroitement. Même dans le doute. Parce que l'élan attire l'élan, et le courage attire le courage. » Et je l'ai vu de mes propres yeux. À chaque fois que j'osais investir, apprendre, rencontrer, entreprendre, l'univers semblait s'ouvrir davantage. Des portes invisibles commençaient à se déverrouiller, des opportunités apparaissaient là où il n'y avait rien, et des rencontres transformaient des chemins que je croyais fermés. J'ai compris alors que l'argent n'est pas une fin. C'est un passage, un levier, un souffle. Et que la vraie expansion ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en liberté, en confiance, en capacité à créer du sens. La véritable richesse naît du mouvement. L'extérieur suit toujours l'intérieur. Quand on se débloque, le monde se débloque. Quand on s'élargit, la vie s'élargit. Quand on se permet de grandir, tout autour de nous commence à grandir aussi. Mon grand-père disait que l'argent ne fait pas le bonheur, mais que la peur de l'utiliser, elle, fait souvent le malheur. Et qu'entre les deux, il existe un espace précieux, un espace où l'on apprend à transformer sans gaspiller, à investir sans se perdre, à avancer sans se trahir. C'est dans cet espace-là que la vie devient expansion. Et aujourd'hui encore, chaque fois que j'hésite, chaque fois que j'ai peur, chaque fois que je sens mes ressources se figer, je repense à cette image de la rivière. Je me demande, est-ce que je laisse la vie circuler en moi, ou suis-je en train de la retenir? Et la réponse me ramène toujours à cette vérité. Ce qui bouge grandit. Ce qui circule s'élève. Ce qui avance vit pleinement. Alors, si ce message vous a touché, si une phrase, une image, un souvenir évoqué dans ce discours a réveillé quelque chose en vous, je voudrais vous demander une chose, simplement, sincèrement, avec le cœur.
Prenez un instant. Respirez profondément. Et écoutez ce qui se passe en vous, là, maintenant. Parce que si vous ressentez une vibration, une chaleur, un élan, même minuscule, même fragile, alors c'est le signe que vous êtes prêt à avancer, que quelque chose en vous demande à circuler, à se libérer, à se déployer. Ce que vous venez d'entendre n'est pas seulement un discours, ce n'est pas seulement une histoire de grand-père ou une réflexion sur l'argent. C'est une invitation. Une invitation à vous réapproprier votre vie, votre mouvement, vos choix, vos rêves. Une invitation à ne plus laisser vos ressources, votre énergie, votre potentiel, dormir dans un coin, comme un trésor oublié. Parce que vous méritez plus. Parce que vous êtes plus. Et vous le savez. Alors, si vous voulez soutenir cette énergie, si vous souhaitez que ce message continue de circuler, d'inspirer, de toucher, d'éclairer d'autres vies, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne. Ce simple geste, ce clic qui ne prend qu'une seconde, est bien plus qu'un automatisme. C'est votre manière de dire « Oui, j'avance. Oui, je choisis la croissance. Oui, je veux faire partie d'une communauté qui ose, qui apprend, qui crée. » Et si ce discours vous a parlé, si vous y avez trouvé une étincelle, un début d'élan, une force nouvelle, alors prenez aussi le temps d'aimer cette vidéo. Cela peut sembler anodin, presque insignifiant, mais, en réalité, c'est un acte qui amplifie le mouvement. L'algorithme ne retient que les gestes que l'on pose, et ce geste-là aide le message à voyager plus loin, à atteindre ceux qui en ont besoin, peut-être même à changer le cours d'une vie, tout comme mon grand-père a changé la mienne. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à quelqu'un qui hésite. À quelqu'un qui a peur. À quelqu'un qui se sent bloqué, figé, immobilisé par les doutes ou par les chiffres. Un simple partage peut devenir une clé, une ouverture, un tournant pour quelqu'un d'autre. Et parfois, ce sont les mots que l'on n'attendait pas, les mots glissés dans un moment de fatigue ou de fragilité, qui créent les plus belles renaissances. Et surtout, j'aimerais vous lire. Je vous invite à laisser un commentaire, un témoignage, une réflexion, même une phrase. Dites-moi ce qui vous a marqué, ce qui vous a rappelé une histoire personnelle, ce que votre propre grand-père, votre père, votre mère, votre mentor, vous a transmis comme leçon de vie. Dites-moi quel message vous souhaitez laisser circuler dans l'univers. Parce que vos mots comptent. Parce que vos histoires méritent d'être entendues. Et parce que, souvent, ce que vous écrivez inspire quelqu'un d'autre dans cette même communauté. En vous abonnant, en aimant, en partageant, en commentant, vous faites plus que soutenir une vidéo. Vous soutenez une vision. Vous nourrissez un mouvement. Vous aidez à faire circuler une énergie qui peut-être donnera à quelqu'un le courage de recommencer, d'essayer, d'investir, de créer, de se relever. Alors merci. Merci d'être là. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour votre attention, votre présence, votre ouverture. Merci pour chaque geste que vous ferez, petit ou grand. Parce qu'au fond, tout commence par cela. Un geste, un souffle, un mouvement. Continuez d'avancer, continuez d'oser, continuez de faire circuler vos rêves. Et ensemble, faisons de cette vie une expansion, un élan, un courant qui ne s'arrête jamais.